Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler de la prostatomie radicale rétropubienne ouverte, intervention chirurgicale visant à retirer la prostate en totalité ainsi que les vésicules séminales en cas de cancer localisé. Pour la préparation préopératoire, nous avons l'antibioprophylaxie, la préparation cutanée avec solution antiseptique type chlorhexidine ou povidone iodée, sonde urinaire Foley 16 18 FR connectée à un drainage stérile, compression pneumatique des membres inférieurs pour éviter les thromboses des veines profondes. Pour l'installation et l'abord chirurgical, nous avons la position du patient en décubitus dorsal table en légère proclive, c'est-à-dire Trendelenburg modéré. Pour l'incision, nous avons besoin comme matériel de bistouri froid, lame numéro 2 ou bistouri électrique en mode courant. Comme on voit d'abord incision médiane sous-ombilicale ou Fallenstein moins fréquente. Donc, ouverture des plans en suivant la ligne blanche ou ligne alba, ciseaux de Maillot ou électrocoagulation monopolaire ou bipolaire. Ensuite, exposition de la prostate et dissection. Comme matériel, nous aurons besoin d'écarteurs autostables comme Omnibook, Omnitrack, ou Book Walker, des ciseaux lents comme Metzenbauer, des pinces à disséquer de baquet, des pinces hémostatiques type Kelly, voilà, électrocoagulation bipolaire comme Ligashore ou Force Triade de Medtronic pour l'hémostase. Comme étape clé, nous avons ouverture du fascia de Donovilliers avec accès à l'espace rétropubien après repérage du cul-de-sac vésical. Donc, pour les ligaments pubo-prostatiques, section au bistouri froid ou électrique avec préservation des bandelettes neurovasculaires si possible, en utilisant la technique de nerve sparing. Ensuite, contrôle du plexus de Santorini avec ligature précoce au fil en utilisant des fils résorbables ou non résorbables. Pour les fils résorbables, on peut utiliser le Vicryl 2.0, le monocril ou agrafeuse vasculaire type Hémoloc. Donc, nous avons ensuite la session des pédicules vésico-prostatiques et des vésicules séminales. Comme matériel, nous avons les pinces à clip, Hémoloc ou Ligaclip pour les pédicules vasculaires. Donc, nous avons le dissecteur ultrasonique comme Harmonic Scalpel pour l'hémostase précise. Donc, comme technique, nous avons la dissection des vésicules séminales après repérage de canaux déférents, les sections au bistouri froid. Donc, nous avons la section de l'urètre et ablation de la prostate avec comme matériel ciseaux fins ou ciseaux à urètre pour éviter les lésions du sphincter strié, sonde urinaire en place comme repère. Comme technique, nous avons la section de l'urètre membraneux distal après repérage du sphincter externe. Donc, ensuite, extraction du bloc prostatique avec les vésicules séminales et anastomose vésico-urétrale avec comme matériel fil résorbable monocril
3.0 ou VLOC en continu ou point séparé, aiguille courbe, RB1 ou SH. Comme technique, nous avons l'anastomose en 2 plans, muqueuse séreuse, sous contrôle visuel direct. Ensuite, test d'étanchéité par instillation de 200 ml de sérum physiologique et fermeture et drainage en utilisant le drain de Rodon ou de plaquet en espace rétro-pubien, ablation à J2, J3 si débit inférieur à 50 ml par jour. Pour la fermeture pariétale, donc nous avons plan musculo-aponeurotique avec des fils résorbables PDS ou Maxon. Pour la peau, agrafe ou surgé intradermique type monopril 4.0. Voilà. Pour le suivi post-opératoire immédiat, donc analgésie ALR ou PCA de morphine. Mobilisation précoce dès J1 pour prévenir les complications thromboemboliques. Retrait de la sonde urinaire entre J5 et J7 après vérification de l'étanchéité par cystographie selon les protocoles. Comme évolution récente, nous avons l'amélioration des techniques du nerve sparing avec l'utilisation de l'IRM préopératoire pour cartographier les bandelettes neurovasculaires. Nous avons la robo-assistance avec la robotique Da Vinci qui est devenue le standard dans certains centres, mais la technique autopubienne reste pertinente en l'absence de robots. Pour la réhabilitation améliorée après chirurgie, donc il y a des protocoles qui incluent une alimentation précoce et une limitation des drains. Je vous remercie.